Numéro 32. Oh, Faltouf, Baslacha. c'est pour mon remercier ça. Il faut lire tout le 32 là. On va lire petit à petit. Ça va bien, alors tu vois, c'est un commencement. Il faut commencer. Allez. Et maintenant, quand tu comprends pas, tu t'arrêtes et tu demandes. Et je préfère si tu peux même expliquer. C'est ça, l'orateur explique. Si. L'orateur explique. L'orateur n'explique pas. 6 mois d'adoration. Si tu peux pas, tu me demandes. Parce qu'il faut en profiter. Et s'il y a quelqu'un qui a une question, il faut la poser. Ok. Et après, on va la... Alors, Bechavot. Alors, on t'écoute. Sichot Haran 32. Un homme doit se renforcer dans la foi et ne pas du tout s'intéresser et étudier les livres de philosophie. Il doit avoir foi en Dieu, béni soit-il, simplement sans aucune spéculation. Il semblerait que la majorité des personnes soient loin des voies philosophiques, mais en réalité ces voies touchent tout le monde à des niveaux différents. En effet, chacun a des doutes sur la foi et des perturbations et se pose des questions philosophiques. Il faut écarter toute spéculation de notre cœur, ne pas se poser de questions, avoir une foi simple en Dieu, béni soit-il, dans les tzadikim véritables, sans aucune théorie. On explique là ou on continue? Ça s'arrête. Ça s'est arrêté? Ouais. Ok, vas-y. Donc en gros, si j'ai bien compris, il faut éviter tous les livres qui vont parler de philosophie, Aristote et tout ça, qui vont faire croire que c'est pas le bon Dieu, mais ça vient de nous. Ça vient de nous les choses, pourquoi? Parce que c'est des choses logiques. C'est-à-dire quoi, ça vient de nous? Bah, je sais pas, on va dire qu'on va donner un exemple que si par exemple on parle ou de travail ou de Shalom Baïd, que non, par le biais de ça, sans parler de Tfila, sans parler des moulins, c'est-à-dire qu'en gros le bon Dieu n'existe pas, que toutes les choses sont cohérentes, c'est comme ça c'est une chaise, ça c'est... Non, en fait il faut s'éloigner de tout ça et que le problème c'est que des fois que même... Que chacun a des doutes. Ouais, mis à part les doutes, mais c'est que même des fois on a l'impression de même pas étudier ça, mais de près ou de loin, on est accroché. Des fois, on va voir un film, il va y avoir une phrase qui va nous faire réfléchir. Ouais, finalement, ça nous touche, et quand des fois on a un yel qui nous pose des questions, et boum. Voilà. Quoi qu'il arrive, on a attaqué tous les côtés. Quoi. Même si on n'ouvre pas un livre d'Aristote ou de tous ces philosophes à deux balles, on est quand même touché. Ouais, mais il y a écrit une autre chose qui est très importante. Voilà. Il y a écrit encore un point. Il faut avoir une voix, une voix simple. Tout simplement, moi j'ai marqué tout simplement avec... Voilà. La simplicité. Ouais, simplicité. Un homme simple, quand tu vas commencer à lui parler de sagesse et de Aristote, il va se dire, écoute, je me perds complètement dans ce que tu me dis parce que je comprends rien et c'est trop compliqué pour moi. Akadosh Baruch Hu, il aime les gens simples. Il n'aime pas les choses tordues ou remplies de problèmes ou alors compliquées. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas ces choses-là. Quand c'est pas droit, alors pour moi c'est compliqué. Les choses droites, c'est les choses qui sont les plus simples et les plus normales. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il aime. C'est les plus entendus, on va dire. Et maintenant, il y a quelqu'un qui va venir et qui va me dire, ouais, mais pour moi, les choses simples, c'est les complications. Il y a des gens comme ça qui vont me dire, alors qu'est-ce que tu vas faire? Alors là, il te dit non. Ce qu'il faut faire, il faut juste y croire dans les tzadikim. Et ça, c'est le plus important, car les tzadikim, c'est eux les justes et les droits. C'est eux la droiture. Ma droiture à moi, elle n'est pas droit. Ma droiture à moi, elle n'est pas droit. Très important. Nous, on croit soit disant que ça c'est simple, mais qui tu es toi pour savoir c'est quoi qui est simple? C'est qui les gens simples et les droits? Ce sont les tzadikim. Comment tu vois comment les tzadikim ils se conduisent? Ça, c'est la vraie droitesse, c'est les choses qui comme il faut. Et c'est pas... qu'on catégorise tzadikim. Alors là, il y a écrit tzadikim amitim. Ça veut dire des tzadikim véritables. Alors quoi? Alors il y a une question qui se pose. Quoi? Il y a des tzadikim qui ne sont pas véritables. L'habit ne fait pas le moine. On ne peut pas dire ça. Alors, si c'est pas un véritable, c'est pas un tzadik. Alors pourquoi il dit un tzadik véritable? C'est une bonne question ce que tu as posé. C'est quoi? Il faut que ce soit un grand, quoi. Les tzadikim qui s'annulent. Reconnu, mais véritable, ça veut dire grand. Non, pas Mekoubal. Il y a écrit Amiti, il n'y a pas écrit Mekoubal. Les tzadikim qui s'annulent devant Dieu, qui vont pas chercher peut-être... Mais tous les tzadikim, ils sont comme ça. S'ils cherchent la gloire sur eux, c'est pas du tout un tzadik. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Cachés, ils sont cachés, au contraire. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est hyper important. Il y a beaucoup de tzadikim. C'est des vrais tzadikim. C'est des tzadikim très importants. C'est des tzadikim très hauts. Ils reconnus. Et ils ne cherchent pas leur gloire. Ce n'est pas des menteurs. Ce n'est pas tout ce qu'on croit comme ce qu'on vient de dire. C'est des vrais tzadikim. C'est des amitim. Non, c'est des tzadikim, on va appeler. Ah, ouais, tzadikim. Maintenant, c'est quoi quand Rabbeinu il a rajouté le mot
véritable. Alors ça, c'est très important à savoir. Ça fait une grande différence. Comment faire la distinction entre les deux? C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est quoi? Ma vérité à moi, est-ce que c'est ta vérité à toi? Mais il n'y a qu'une vérité, Nathan. Il y a une seule Il y a vérité. une seule vérité. Mais des fois, ma vérité à moi, c'est pas ta vérité à toi, je t'ai expliqué. Elle vaut pas, exactement. Elle me convient Voilà. pas, ouais. Non, il y a la vérité et la vraie vérité. Voilà. Parce qu'il y a la vérité de chacun aussi. La vraie Il y a vérité, la vérité de c'est chacun. la vérité générale. À l'Assemblée. La vérité, toute À la seule, majorité. c'est la vérité personnelle. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Tous les tzadikim, c'est des tzadikim vrais. Mais c'est des tzadikim qui sont perso. Leur vérité, c'est pas la vérité du prochain. Et souvent on la transmet, ça. Donc ce tzadik, il est très bien lui. Mais pour lui. Mais il peut pas t'aider. Exactement. Il peut pas t'aider. Si tu vas prendre conseil de ce tzaddik-là, tu peux te prendre une baffe ou tu vas tomber complètement. Ce tzaddik-là, il peut pas t'aider. Il a pas les capacités de t'aider. En lui-même, c'est un tzaddik exceptionnel. Lui, il va monter dans le ciel, il va être reçu comme je ne sais pas quoi. Mais il n'a pas été formé pour... Ouais, transmettre. Non, mais sa vérité, elle n'est pas Elle n'est pas celle de tout le monde. Sa vérité, c'est pas la vérité de tout le monde. Je vais donner un exemple. Il y a des fois des tzadikim qui sont très hauts, très hauts, qui connaissent pas c'est quoi aujourd'hui le juif d'aujourd'hui. D'accord? Tu vas prendre un tzadik énorme, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la grotte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu quelqu'un qui a brûlé. Qui a fait quelque chose de pas bien. De ses yeux est sorti du feu et il a brûlé le mec. Il n'a pas supporté. Dieu, il a dit, oulala, là là, tu vas me tuer mon monde là? Rentre direct, rentre chez toi. Il le dit comme ça. Terminator, il X-Men. Et pendant 1 an, Rabbi Shimon Bar Yochai a appris À canaliser. à être un tzaddik véritable descendre dans le- pour général. Et quand il est sorti la deuxième fois, hein, d'un coup il a tout vu comme il faut. Il a dit à Hachem combien tes enfants sont bons. Il dit, ah là je préfère. Là je préfère. Mais tu viens et tu me brûles. tout sur mon passage. Il a perfectionné, il a enlevé les bâtons. Mais mes amis, c'est la Gemara qui a Maseret Shabbat. En fait, il a appris à Zamra. Ouais. C'est pas un Zamra, c'est quelque chose d'autre. Ça, on parle de tzadikim, là, c'est des choses qu'on peut pas comprendre. Mais ce qui est important à savoir, mes amis, ce qui est important à savoir, parce que Bémet, c'est important. Les gens, ils croient que parce que c'est un tzadik, alors c'est terminé. C'est pas ça. Tu vas pas aller voir un pédiatre et tu vas lui dire j'ai mal aux dents. Tu vas pas aller chez un boulanger, tu vas lui demander des vis. D'accord ? Voir la bonne personne. Il faut aller voir dans le même endroit, là où il faut, dans des experts, Les tzadikim, pas parce que c'est un tzadik qui peut t'aider automatiquement, non. Il y a des tzadikim qui peuvent t'aider, des tzadikim qui ne peuvent pas t'aider. Quand Rabbi Nachman il dit d'aller apprendre chez les tzadikim amitim, on parle de tzadik, que sa vérité elle est générale. Que lui, oui, peut t'aider. Lui, oui, comprend où tu es, comment tu réagis. Il se regarde pas que lui. Il regarde les autres, il comprend. Quand il y a quelqu'un qui va venir et qui dit, tu sais, je vais vous raconter une histoire. Je l'ai raconté ça il n'y a pas longtemps. Très important cette histoire. Écoutez bien. Un jour, il y avait un homme. C'était le mec, le pauvre, c'était un pauvre. Et il en avait marre d'être pauvre. Alors il s'est dit, je vais commencer à voler. Parce que j'en peux plus, j'ai mes enfants, j'ai ma femme. Il a craqué. Ouais, je vais voler. Alors il dit, comme je suis pas un méchant, moi. Alors je vais commencer d'abord à voler aux personnes très riches, que si je vais leur piquer un petit 1000 €, ils vont rien même pas sentir. Ça va rien leur faire. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Et il commençait à aller tous les soirs, il allait il prenait que chez les gens très riches et que des sommes où il sait certain que ça va rien leur faire. Rien. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a fait ça jusqu'à qu'il a canalisé tous ceux qui étaient à côté de lui. Ils étaient tous fait. Voilà. Il s'est dit, bon, je vais essayer maintenant de chercher une autre cam. Alors il se casse la tête, je vais voir qui je peux voler, etc. D'un coup, il entend une histoire. Il entend que le grand roi, il doit arriver. Mais avant ça, il faut que je vous raconte... Juste avant ça, il faut que je vous dise quelque chose. À chaque fois qu'il volait, au lieu de retourner chez lui à la maison, tout de suite il allait voir le Baal Shem Tov et il disait, Baal Shem Tov, petite prière qu'on m'attrape pas.
Et le Baal Shem Tov, que Dieu fait en sorte que personne t'attrape. Comme ça, il faisait le Baal Shem Tov. Il cautionnait, On ne pose pas de questions sur les tzadikim. Non, mais ça veut dire qu'il lui décrivait Cela ne exactement me ce qu'il regarde faisait. pas. Ouais. Cela ne me regarde Baal Shem pas. Tov, j'ai volé. Je vous demande que les policiers ne m'attrapent pas. Ah, mais ça, il peut, ça. Il peut faire une bracha pour ça. Ah, voilà, il a Ça veut demandé. dire qu'on n'a pas le droit de, Bah, il l'a fait, de toutes les de manières. faire Allez, et avance. de demander une Allez, bracha Ouais, il a fait. avant de faire, mais une fois que c'est fait, c'est la seule Ouais. chose. Ouais. Parce que bon Dieu, il Ouais. nous sauve. Ouais. Ne dis pas de philosophie. Arrête. Non, Il a raison, c'est bah, pas tu veux philosophie, dire, c'est écoute, les bah études oui. d'écoute et morale. C'est pas Non, mais il a raison. Vous deux, vous avez raison. Parce qu'un tzadik, s'il a fait, crois-moi que c'est bien. Non, mais c'est sûr que c'est... Mais t'as raison. Ce que t'as dit, t'as raison. Avant, Après, il peut pas, exactement. mais après, il peut Exact. prier pour ne pas se faire attraper. Exact. Parce que le bon Vous Dieu dites la laisse même pas ses chose, enfants vous allez faire. vous frapper. Exact. Allah. Et comme ça, à chaque fois qu'il volait, il allait voir le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui faisait la bracha. Donc un jour, il entend que le roi va venir avec sa richesse. Il s'est dit, oulala, Ça me régale. ce soir, je vais faire le gros coup, mais ça sera définitif parce que c'est plus. Dès que je vais voler le roi, il est tellement riche que jamais il va ressentir ça. Mais en tout cas, moi, je vais arrêter de voler. Je vais voler un gros paquet. Comme ça, je vole plus. Une dernière. Et le soir arrive. Le grand roi arrive, tout le monde le reçoit, etc., etc. Et lui, il grimpe, il fait son truc, et il prend le gros paquet d'argent. Il s'est dit, là, j'ai besoin d'une super grande bracha du Baal Shem Tov, parce que si on m'attrape, c'est fini. Vite, il va mettre le gros paquet quelque part, et il va chez le Baal Shem Tov, demander la bracha, il prend son truc, et il voyage chez le Baal Shem Tov, et il arrive, il frappe à la porte, il voit plein de gens. Bonjour, le Baal Shem Tov est là? Et tout le monde le regarde, on dit, il vient de mourir. On est en train de se préparer pour l'enterrer. Et lui, il se dit, ouh là là, il n'y en avait qu'un seul qui pouvait me bénir. Et là, et lui, il est mort là. Et le soir où j'ai fait mon grand coup, il s'est dit, je comprends pas, il n'a pas laissé quelqu'un, un petit... Tout le monde lui dit, mais de quoi tu parles? Il dit, je sais pas, hein, il n'a pas laissé quelqu'un. Il dit, écoute, il a plein de grands tzadikim, le Baal Shem Tov, il a plein d'élèves. Peut-être aller voir le Toldot Yaakov Yosef. Ah, où il habite? Il habite à Polna. Bon, il a pris son cheval, il est parti là-bas. Il frappe à la porte du Toldot Yaakov Yosef, de Polna. Bonjour, excusez-moi, j'ai une petite demande qui est un petit peu bizarre, mais moi j'avais la coutume de voler. Et après que je volais, j'allais demander au Baal Shem Tov une bracha qu'on ne m'attrape pas. Et le Toldot Yaakov dit, tu peux répéter parce que je crois que j'ai pas trop compris. Il lui dit, j'ai pas trop compris. Il dit, bah écoutez, c'est simple, j'ai besoin que vous me bénissez, qu'on ne m'attrape pas, parce que là j'ai volé le roi. Le Toldot Yaakov Yosef s'est levé, et il a dit, sors tout de suite de la maison, dégage d'ici. Et lui, il est sorti, bouche bée, il a commencé à pleurer. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, le Baal Shem Tov, il est parti, et vraiment, il n'y a plus personne après lui. Qu'est-ce que je vais faire? Et il s'est endormi. Quand il s'est endormi, il est monté dans le ciel, et il voit le Baal Shem Tov. Il dit, Baal Shem Tov, tu m'as laissé, j'ai volé le roi, j'ai besoin de ta bénédiction. Je suis allé chez ton élève, Rabbi Yaakov Yosef, il m'a jeté dehors. Qu'est-ce que je peux faire? Alors le Baal Shem Tov dit, t'inquiète pas, j'ai laissé mon petit-fils. J'ai mon petit-fils. Tu vas aller chez lui, tu vas lui dire que je t'ai parlé. Tu vas lui donner quelques signaux que je t'ai donnés. Et il va te faire la bracha. Et il est parti chez son petit-fils, l'oncle de Rabbi Nachman. Non, le Degel Machane Ephraim, Rabbi Baruch Ephraim. C'était le frère de la mère de Rabbi Nachman. Et il est allé chez lui, et lui, depuis ce jour-là, c'était le rave de toutes les Kaira qu'il y avait. Il avait des voleurs, il avait le pauvre, le Degel Machane Ephraim, il n'a pas laissé de disciples. Ses seuls disciples, c'était tous des problématiques. Mais c'était le seul qui les aidait. Maintenant, pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Le Baal Shem Tov, il avait une force. Que lui, sa vérité à lui, c'était la vérité générale. Quand il y avait un mec comme ce voleur-là qui avait besoin d'une aide, alors le Baal Shem Tov, par sa grandeur et par sa force de vérité, il avait la possibilité de quoi? De pouvoir bénir même une personne comme ça. Par contre, le Toldot Yaakov Yosef, que lui, mes amis, c'était pas un petit tzaddik. Le Toldot Yaakov Yosef, mes amis, c'était un des plus grands élèves du Baal Shem Tov. Une puissance comme lui, on n'avait pas.
Ça a été le premier qui a écrit la Torah du Baal Shem Tov, le premier. Le Toldot Yaakov Yosef, c'est une folie. Mais, lui, il ne pouvait pas aider les autres. Il a sa fonction. Voilà. Chacun sa fonction. Lui, son travail à lui, c'était quoi? C'était d'écrire la Torah du Baal Shem Tov. Pas plus que ça. C'est sa fonction. C'est déjà énorme. Mais non, mais encore une fois, Bevataï, que c'est énorme. C'est ça que je veux vous expliquer. C'est pas du tout à son niveau. Là, Ils veulent parler d'un... exactement. La vraie vérité, la vraie vérité. Mais lui, par exemple, un homme qui venait chez le Toldot Yaakov Yosef et qui lui disait, Toldot Yaakov Yosef, j'ai fait beaucoup de problèmes avec mon brit. Je suis pas goum dans mon brit. Mais il aurait brûlé avec ses yeux. Il dit comment? T'es pas goum dans le brit, mais il aurait brûlé. Vous comprenez? Et Chas Veshalom, encore une fois je répète, Chas Veshalom, on n'est rien de rien pour juger qui et quoi. Mais c'est quelque chose de très important de savoir qu'il y a des tzadikim, mais il y a des tzadikim amitim. C'est très très important. Et pas tous les tzadikim peuvent t'aider. Je vais même aller vous dire, la majorité des tzadikim ne peuvent pas vous aider. Parce que pour aider un cas problématique comme nous aujourd'hui en 2015, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a même pas. C'est pour ça que c'est très très important, très très important de savoir cette notion, d'apprendre de tzadikim amitim, le fait est d'être un homme qui est droit et qui n'essaye pas d'encombrer ses croyances de Dieu avec des preuves. On n'aime pas les preuves, mes amis, les preuves, c'est pas pour nous, c'est pas pour les juifs. Les preuves, c'est pour les gens qui ne sont complètement inversés et l'inverse du droit. Les preuves, c'est des bêtises. Le juif, il a la foi. Il a la foi. Comment il s'appelle un juif? Avant, comment on appelait les juifs? Hein? Non, comment? Non. Ivry. Ouais. Un hébreu. Ah, oui. Ivri. Un hébreu. Ça veut dire quoi, ivri? Avar. Ça veut dire quoi, avar? Hein? Non, avar. En français, avar, ça veut dire radin. Ah ouais? Ah, il est passé, ça. Sauter. Ça veut dire quoi, il dit Rabbi Nachman? Il veut dire Rabbi Nachman, c'est que quand tu as des questions, passe là. Ça, c'est un juif. Passe. Next. Base ou passe? Base, Parce qu'il y a basé, ça veut dire... Ouais, c'est ça que ça veut dire en fait. S'en foutre. Non, passe là, il n'y a même pas de question pour moi, je me pose même pas la question. Allez, va, t'as une question, vas-y, je m'en fous. D'accord. Ne prends pas. T'as des questions comment Hachem il a fait, et comment lui il fait comme ça, et comment l'autre il fait comme ça. Une torture. Tout le temps, on a beaucoup de questions comme ça. Ouais. Faut faire. Il dit Rabbi Nachman, un juif, il s'appelle juif pour une seule qualité. C'est que quand il a des questions sur son créateur, ou sur la Torah, ou sur les tzadikim, tu passes. Comme on a dit tout à l'heure, comment il a fait pour bénir le voleur? Tu poses pas de questions. Parce que lui, c'est le Baal Shem Tov. Ce qu'il fait, c'est bien. Et si tu comprends pas, eh ben c'est toi le problème. C'est pas lui, c'est toi le problème. Ça, c'est un juif. Donc là, Rabbi Nachman veut nous apprendre quelque chose, mais sachez une chose, qu'on n'a encore rien vu de cette conversation, parce que dans cette conversation, Rabbi Nachman va nous dévoiler quelque chose, et il va tous nous toucher. Parce que quand on parle de livres de Aristote, etc., on se sent pas trop touché. Hein? Il y a quelqu'un ici qui a ouvert un livre d'Aristote ou de trucs? Alors qu'est-ce qu'il parle, là, Rabbeinu? Donc il parle pas pour nous, là. Mais on va voir, on va arriver, et on va voir, mes amis, que malheureusement, on est tous trempés jusqu'aux dents. Et ça, mes amis, c'est la base de toute la base. La grandeur d'un juif, c'est de savoir s'appuyer sur un Dieu qu'on n'a ni vu, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a même pas senti, et qu'on a beaucoup de questions sur lui, et que lui se cache complètement de nous. Et c'est ça notre beauté et notre grandeur. Que malgré tout, on s'appuie sur lui et on y croit en lui. Alors, c'est pour ça que Rabbi Nachman, il est très très fort dans ce sujet-là, en nous disant, les gars, faites gaffe, n'essayez pas de chercher des preuves comme quoi Dieu il est là. N'essayez pas de toujours ajouter, ah voilà, regarde comment ça, et ça s'est fait comme ça. Et quand on fait la Brit Mila, c'est bon pour la santé, ils ont découvert que c'est très bon pour la santé. Et de manger le lait et la viande, ils ont découvert que c'est pas bien pour le corps humain. Et ainsi de suite, plein, ils vont commencer à t'expliquer comment toute la Torah en vérité, ils ont découvert. On s'en fout des découvertes. On fait pas ça pas à cause des découvertes. On fait ça parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé. On s'en fout des découvertes, on s'en fout. D'accord? Donc ça, c'est une première chose.
Maintenant, on va continuer. Et là, écoutez très bien, parce que là on va nous parler de l'inverse. Il y a pas mal de palais de chouva qui reviennent grâce à ça. Et ça, c'est grave. C'est grave. Grâce à quoi? C'est Rabbi Nachman. Ça, Salut Yaakov. Ça va? Allez. T'es là, c'est là qu'il y a des cours. Dis-moi, je suis là. On se voit. Attends, à chaque fois qu'on rentre, on perturbe. Ah oui. Mais non. C'est la avec le soleil, c'est comme moi et toi là. Alors, on a ramené des livres. C'est déjà bien. C'est déjà beaucoup. Aïe, aïe. Bientôt, maintenant. Ah, merci, merci. C'est toi. Messieurs, réservez vos places pour la maison de Ouman. Ça se remplit très très vite. C'est rentable, c'est ce qu'on étudie. Ça se remplit très trop Ouais, vite. mais c'est maintenant qu'il faut y aller. Réservez avec des billets. Ça l'a montré. Très très vite. Non, c'est très cher. Ouais, pas bien. Très cher. Peu importe si j'ai compris, c'est très cher. Allô 700 $, Kathleen il me demandait, 700 $. Tu veux pour la maison? Avec le manger. C'est qui m'a pris son billet hier? Tu fous? Ah, c'est la villa, ça? J'entends un Torah. Fais-moi le billet. Non, tu verras que cette année, dans toutes les maisons que tu regardes à Ouman, tout a augmenté de 10 à 15%. Tu verras, c'est pareil. Rappelle-toi, il y a une inflation en Ukraine. Qui n'a pas de livre, mes amis, qui n'a pas de livre. Je préfère qu'on regarde tous dans un livre. Ah, il a de la parole, hein, ça. Donc, là. Oui, mais Nathan, la fois que tu as parlé, que quand on voit que ça, les scientifiques qui nous disent Ouais. que maintenant, le lait, la viande, pour Ouais, la santé, ouais. la bride, Ouais. avec ça, tu vois, Ouais. c'est très bon. Mais en soi, ça fait du bien quand même de voir que Ça parce que c'est un manque d'émouna. C'est un manque d'émouna. peut-être possible. Mais bataille. Mais ça fait du bien d'entendre. Moi, ça me fait du mal. Les scientifiques, déjà, le lait, la viande, c'est très mauvais pour la santé. Maintenant, nous, bon Hachem, on sait, ça fait. Parce qu'il voit que même qu'on a raison. Comme si c'est maintenant une équipe de je sais pas quoi. Ah, on a raison, on a raison. on est encore là-haut. Ouais. Allô, c'est pas le café du quoi, du quoi. Tiens. Je voudrais. Voilà. Donc, on est juste pour résumer pour les gens qui n'étaient pas là, on est en train de parler. Rabbeinu va nous parler de la foi. Et pas juste la foi, numéro 32. On va pas parler juste de la foi, tout simplement. On va parler d'un très très grand problème qu'on a sans savoir qu'on l'a. C'est un symptôme, c'est un virus qu'on a dans notre tête sans qu'on sait qu'on l'a. D'où il va venir, Rabbeinu va nous l'apprendre. Le problème, le plus grand problème, c'est qu'on est malade sans savoir qu'on est malade. Quand on y croit en Dieu sans y croire vraiment. Il y a des gens qui vont te dire pourquoi je crois en Dieu ou comment je crois en Dieu, etc., etc. Il faut croire des fois aussi à l'argent, parce que si tu travailles pas, tu peux pas amener de l'argent. Ou alors tu crois que si tu vas pas faire ça, ça va pas se passer comme ça. Ou alors si je fais pas la ishtadlout, ils vont commencer à te dire plein de choses d'après soi-disant la Torah, et ils comprennent pas que tout dépend d'une seule chose. Crois que en ton Dieu à 1 milliard, 2%. Et même quand tu travailles pour rien, c'est Dieu qui te donne la parnassa. C'est comme ça. Tout c'est Hachem. Tout c'est Hachem. Tout il fait. C'est lui qui fait. Nous on fait rien. Nous on doit juste y croire en lui. C'est tout. Et pourquoi on n'arrive pas à croire à ça? C'est parce que malheureusement on fait des péchés. Les péchés qu'on fait, c'est ça qui nous fait rentrer dans notre tête des soi-disant compréhensions que si je fais ça, ça va faire comme ça. Et si je fais ça, ça va pas faire comme ça. Purée, si j'aurais fait ça, vous savez, il y a plein de fois de dire si j'aurais fait ça, ça serait mieux. Ça, mes amis, c'est le plus grand manque de Emouna qui puisse exister au monde. Pourquoi? Parce que si tu as fait ça, c'était la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce que tu dis si j'aurais fait? Alors, on n'a pas le libre arbitre. Hein? On n'a pas le libre arbitre. Si tu as le libre arbitre. Bien sûr qu'on a le libre arbitre. Ça arrive des fois c'est de faire des mauvais choix. Ouais. Mais si tu l'as fait en fin de compte, c'est que c'était la volonté de Dieu. Alors c'est les erreurs, c'est Dieu aussi. C'est pour que tu apprennes de tes erreurs. Parce que des fois, tu ne peux pas apprendre qu'en faisant des erreurs.
Donc des fois, c'est Dieu qui veut que tu fasses une erreur pour que tu apprennes de ça. Il veut qu'on tombe pour mieux se relever. Qu'est-ce qui se passe quand tu dis à un enfant, le feu il brûle, ne mets pas tes trucs? Peu importe ce que tu Ça va rien lui faire. Par contre, quand tu lui mets les mains dans les feux qu'il va toucher, il sera très très bien. Donc des fois, nous on apprend qu'en faisant des erreurs. Donc des fois, c'est Dieu qui veut que ça se passe comme ça. Donc c'est vrai que c'est des erreurs, mais c'est que comme ça qu'on apprend. On va voir comment tu vas réagir si tu as fait la connerie. Ok. Alors, on va continuer, mes amis, notre continuation. Avec notre 32, numéro 32, Ravot. Ben ou comment? Il y a des livres. À voix haute, Ben. On peut ouvrir les livres ou pas Lesquels? Bah oui, je les ai ouverts là. Ah, il y a des livres pour tout le monde, monsieur. Bah oui, mais celui qui veut, bah il prend. Vas-y, Ravot Ben. Ok. Nous avons déjà reçu la Torah par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. C'est lui qui est là. Et nous avons eu beaucoup de tzadikim dans toutes les générations. Il convient de leur faire confiance et de marcher dans leur voie, en croyant simplement en Dieu béni soit-il, et en accomplissant la Torah et ses préceptes, tels qui nous l'ont été transmis par nos pères. Lorsqu'un homme a une foi, il pourra avec l'aide du ciel... Hein, autant pour moi. Lorsqu'un homme a une foi simple... Ouais. J'ai oublié le principal. Il pourra avec l'aide du ciel mériter d'avoir un désir intense pour Dieu qui surpasse la sagesse. En effet, bien que la sagesse sainte est supérieure à la foi, malgré cela, nous devons avoir une foi simple en Dieu, sans spéculation, car la foi est une chose très solide. Continue. Attends. Réexplique ce que tu viens de dire. J'ai absolument rien compris. Absolument rien. C'est pas j'ai pas compris. Alors relis, quand c'est comme ça tu relis. La page 128, elle est avant la page 65. Ah, et alors fais un marque-page et il faut leur dire ça. Mais c'est pas dans tout, c'est pas dans le tous. Oui, je tiens. T'as pas compris ce que t'as lu? Non. Ok. Non plus, on n'a pas compris ce qu'il a lu. Ok. Bah, lis, je t'en prie. C'est quoi la Emouna? La croyance. La croyance. C'est quoi la foi? Croire. Ça veut dire quoi, croire? Ça veut dire croire, en fait, Ça, quand... c'est quand on dit que les médecins et les trucs, c'est des menteurs? Non. 32. Là, on parle de quoi, croire? Croire, en fait, c'est quelque chose que tu t'appuies sur rien, en fait. C'est s'oublier, en fait. S'oublier. Et tu t'appuies sur rien. C'est-à-dire, le mec, il va venir, il va me dire, dans quoi tu crois? Il va dire, dans Dieu. Il va dire, par quelle preuve? Et là, tu sais C'est plus pas quoi quelque dire. chose de vérifiable tout de suite, quoi. Non, pas tout de suite. C'est pas quelque chose de vérifiable du tout. Du tout, oui. Du tout. De croire, en fait, c'est quelque chose que tu t'appuies, c'est quelque chose d'aveugle. Théorie. C'est aveugle. Aveugle. Maintenant, c'est quoi ce que nous, on ne supporte pas? C'est les choses qui sont complètement aveugles. Nous, on veut tout comprendre, on veut tout savoir tout de suite, nous. Je crois ce que je vois. Je crois ce que je vois. Les gens, ils veulent dire, écoute, je l'ai jamais vu, et etc., etc. Donc ça, c'est un problème. Ça pas mal. Qu'est-ce qu'elle dit, la Torah? La Torah nous dit de croire en Dieu sans avoir aucune preuve. Maintenant, pourquoi tu veux que j'y croie si j'ai pas de preuve? Pourquoi tu veux m'amener à croire dans quelque chose si j'ai pas de preuve? Et pourquoi tu veux que je croie? Pourquoi tu veux que je me fasse aussi un peu du mal comme ça? Quelqu'un peut me répondre à ça? Hein? Non, c'est la Emouna, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Alors, Ouais, mais il faut des explications. alors, maintenant, je vais aller plus fort que ça, d'accord? Il n'y a pas d'explication, Tu peux pas dire- c'est pas la tu peux pas dire à Emouna. quelqu'un Voilà. que c'est comme ça. Il n'y a pas de preuve du contraire aussi. Oui, mais tu peux Hein, pas dire à quelqu'un que si, c'est comme ça. il n'y a que la preuve du contraire. Tu sais, c'est quoi la preuve du contraire? C'est Tachles. Tachles, quand tu as de l'argent, tu fais ce que tu as envie. Quand tu n'as pas d'argent, tu fais pas ce que tu as envie. Alors, tu veux me dire qu'il y a un Dieu, là? Ah, c'est impossible. Quand un homme, il a de l'argent, il fait ce qu'il veut. Il paye tout ce qu'il a besoin, il achète tout ce qu'il a besoin, d'accord? Maintenant, moi, je suis pauvre, j'ai pas d'argent. J'ai faim. Voilà, j'ai faim, là. Je peux pas m'acheter de quoi manger. Tu te sens libre. Alors, parce que lui, il a de l'argent, il peut faire ce qu'il a envie, parce que moi, j'ai pas d'argent, je peux pas faire ce que j'ai envie. Donc, on voit que c'est qui Dieu, là? C'est l'argent. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Hein? Donc, on voit le contraire. On voit pas que c'est Dieu. Moi, ce que je veux dire, c'est que si tu crois en Dieu, ça veut dire il faut la preuve. Alors, si j'ai pas la preuve, je crois pas en Dieu, d'où est ça que tu disais? Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. ça y est, il est lancé. Il n'y a pas Dieu, il y a bien quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui D'accord, pensent comme la ça. preuve qu'il n'y a pas Dieu. Mais si tu plantes une graine, ça va pousser un arbre. Mais si tu plantes pas, ça va pas pousser un arbre. Donc, c'est toi qui l'as fait la chose. C'est toi qui as fait la chose. C'est pas Dieu. Ouais. Comment ça? Ah ben non, c'est faux. Non, c'est moi qui ai fait la chose. Oui, en fait, c'est Hachem qui l'a fait. Donc, il y a la preuve. Oui, c'est moi qui a fait quand même planter la graine. Ouais, donc c'est toi qui as fait la chose.
Donc il y a la preuve que c'est pas que Dieu. Il y a la preuve de les règles de la nature. Que la nature, c'est quand tu plantes une graine, il y a des règles. Donc il y a la preuve que Dieu... Tu parles dans le sens comme ça, mais quand on voit les étoiles, la mer, oui, d'accord, parce que nous on a la foi, alors grâce à ça on arrive à canaliser les choses. Mais quand tu regardes les choses sans canalisation, tu vois rien. Mais il y a bien des graines que tu plantes. Exact, c'est ça en vérité. Mais ça, ok, donc t'as raison, parce qu'on est des juifs et on croit à ça. Mais les scientifiques, mais moi, ils ont réponse à toi aussi de l'autre côté. Ouais, moi ce que je veux vous apprendre, c'est quelque chose de plus haut que ça. Et ça, c'est très important à savoir. Vous n'allez pas le comprendre malheureusement, mais il faut le dire quand même. Je monte un niveau. Imaginez-vous, il y a un hyper grand savant. Un très très grand connaisseur. Quoi, du style Einstein et tout ça? Ouais. Ou même quelqu'un qui il est intelligent, le mec. Il est intelligent, il a des grandes connaissances, amen. Et ce mec-là, il va venir, il va complètement t'embrouiller. C'est qui va gagner dans la conversation? C'est lui. C'est l'intelligent. Pourquoi? Parce que celui qui a la Emouna, il a aucune parole à converser. Qu'est-ce que tu vas lui dire? On n'a pas de preuve. Voilà. Par contre, l'autre, il va te siffler, il va te parler des heures et des heures et même des journées en te faisant montrer comme quoi c'est lui qui a raison. Et mathématiquement, c'est lui qui a raison. Mais Vadaï, c'est lui qui a raison. Tu veux dire que celui qui a les Mouna, bah sauf qu'il lui donne raison? Non, on parle en termes mathématiquement parlant. Mathématiquement, là c'est un bilboul total en une phrase. Ça c'est une table, il peut parler jusqu'à demain. Non, mais on parle pas de quelqu'un qui stame. Je te parle de quelqu'un qui vraiment. Ça va sortir tous les faits. Tout ce que tu veux. Je vais pas lui dire le Le contraire. Big Bang, truc. Il va te donner des calculs, il va te faire 1 égale 2, etc. Donc, toi. On l'attend le savant, on l'attend. Hein? On l'attend le savant. Mais vous savez, c'est quoi la plus grande beauté? Gavot de Daron, il a dit. La plus grande beauté, c'est que malgré tout ça, celui qui a la Emouna, il va dire, eh ben quand même je crois. Oui, le doute. C'est le doute qui va te faire croire. Non, il dit, ben, avec tout ce que tu viens de dire, je crois en Dieu. Et pourquoi il va dire ça? Je parle de quelqu'un qui est basé dans la Emouna. Non, c'est pas qu'il n'a pas besoin. Parce que sinon toute ta théorie tombe à l'eau. Laquelle théorie de qui? Lui, il est qu'à la Emouna. Ouais, ça c'est sûr, mais moi je vais expliquer. Moi je vais expliquer comment ça se passe. Non, je parle de celui qui a la Emouna. Malgré tout ce qu'il a entendu du philosophe, il va dire j'en ai ras-le-bol de ce que tu me dis, et je crois quand même. D'accord. Maintenant je vais expliquer d'où ça vient, mes amis. Comment ça se passe? Je parle d'un vrai homme qui a la Emouna, pas de nous. Pourquoi? Parce que la Emouna, elle est au-dessus de la sagesse. C'est vrai. Elle est là où on ne comprend pas, c'est là où la Emouna sort. La Emouna simple. C'est là où on ne comprend pas. Donc, tu veux m'expliquer quelque chose de logique que, à la base, ce n'est pas logique? Tu veux m'expliquer quelque chose de logique que, à la base, il n'est pas logique? Tout Dieu, c'est pas logique. Toute la création du monde, c'est pas logique. Et toi, tu veux me le logiquer? Hein? Tu veux m'expliquer quelque chose? Alors lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit avec ta plus grandeur, ta très grandeur de savant, etc., etc. Eh ben, je m'en fous complètement parce que je rentre même pas. Moi, je suis au-dessus de ça. Moi, je cherche pas les preuves. Moi, je crois parce que je crois. On m'a dit de croire, je crois. Et puis, il faut l'écouter, tu peux te rentrer. Ouais, et en plus, c'est simple. C'est simple. On écoute le philosophe, on l'écoute même pas. Il peut te rentrer des doutes dans la tête. Non, non. Nous, on n'a pas le droit d'écouter un philosophe. Parce que nous, malheureusement, notre Emouna, nous, elle est toute petite. Nous, avec une petite claque que Dieu il t'envoie, tu commences à dire oh là là, qu'est-ce qu'il me fait Dieu, etc. Mon chèque, il n'est pas rentré le 12, il est rentré que le 20. Nous, avec ça, on a déjà des problèmes. Alors, tu tombes malade pendant une semaine. Ouais, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Dieu m'écoute pas? Mais oh, mais attends, mais oh. Mais tu te prends pour qui? Mais qui tu es? Mais d'où tu viens? D'où tu sors? C'est quoi cet enfant gâté là? On a le droit d'être un enfant gâté si on est les fils du roi. Ouais, mais si t'es le fils du roi, tu parles pas comme ça. C'est parce que tu crois que t'as tout besoin, tu veux tout. Tu veux être là, tu veux qu'on te fasse comme ça avec le pharaon là. Le vent, voilà. Mais oh les gars. Les seigneurs. Mais où on est?
Alors nous, on est des nazes dans la Emouna. Et Rabbeinu, il va nous expliquer pourquoi on est des nazes dans la Emouna. Mais la vraie Emouna, c'est bien au-dessus de toutes les sagesses. C'est pour cela qu'un homme, que quand on vient et on lui fait sortir une petite fraise, une petite question qui est un petit peu dure à expliquer par rapport à Dieu et que ça te met le doute, sache que tu n'as pas d'Emouna. Et toi, tu dois aller pleurer à Hachem. Hachem, j'ai pas d'Emouna. J'arrive pas à croire en toi comme il faut croire, tout simplement. D'y croire sans poser de questions. Pourquoi notre grand-mère, si on lui posait des questions comme ça, elle comprenait même pas la question qu'on lui posait. Mais qui se dit Yaouldi? Je comprends pas. Hachem, il est là, Yaouldi. Et nous, on vient et on commence et on essaye à faire et à dire et peut-être et comment et comme ça. Il faut voyager à Ouman, il faut pas voyager à Ouman. On a la coutume de voyager, on n'a pas la coutume de voyager. C'est quoi ces bêtises là, mes amis? De quoi? À la place, j'appelle ma femme, je lui dis de revenir demain. C'est quoi cette ricaquet là? Vous comprenez de quoi on parle? C'est pour cela que ce qu'on vient d'étudier là, il dit Rabbeinu Akadosh, il nous parle de la simplicité, d'être gens simples, pas des grands embrouilleurs. La Torah, elle est simple, Dieu, il est simple. Le Mashiach, c'est l'homme le plus simplé qui puisse exister au monde. Le Tzaddik, le David Ameler, c'est un simple. Shlomo Ameler aussi, il était simple. Tous étaient des simples. Tous étaient des simples. Quand on veut essayer d'être un peu plus que simplé, on tombe. Il faut être simple. Et là, il nous dit que la Torah elle-même, elle est simple. La Torah, il dit Rabbeinu Akadosh, combien on doit remercier Dieu, que comment il a commencé la Torah? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, etc. Il nous a pas dit, il nous a pas fait 40 pages de preuves comme quoi Dieu c'est Dieu. Il aurait pu commencer comme ça. Il y a beaucoup de livres qu'au début des livres, il y a écrit tout ce qu'on va écrire, ça a été prouvé, ça a été fait recherche. Pendant 2014, on a fait ça, des recherches, le truc. Et il t'explique toutes les recherches. Non, et ben il dit, Rabbeinu, il a dit, Hachem a commencé son livre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ils l'ont fait, hein, ils ont regardé la Torah. Les philosophes, ils ont regardé, ils ont écrit un livre sur ça. Sur. Ouais, mais quoi? D'explication, des phénomènes, de comment ça fonctionne, de pourquoi, dans quelle année, tout ça. Oui, mais j'ai pas compris ce que tu viens de dire. Ça veut dire qu'il y a, comme non, on apprend dans des faits, ouais. on arrive à apprendre sur lui, mais pas dans plusieurs philosophes ouais. Sur la Torah. Que quoi? Qu'ils ont trouvé quoi? En cherchant quoi? Voilà, de ce qu'ils en pensent. J'ai pas été au bout du livre, mais il y a un doute en fait, ils ont un doute. Sur l'existence de la Torah et de la nature. Ils ont un doute. D'abord, je te donne un petit conseil, ne lis pas ce livre. Non, je suis tombé par hasard. Non, ne le fais pas. Ne le fais pas rentrer dans le marcher dans la rue. Un petit conseil, ne rentre pas. Non, peut-être qu'il a dû voir un mot, qu'il a un truc, ça, des fois, tu vois un livre, tu vois un mot, La science de Dieu, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. On part un rabbin en plus. Et ben malheur à ce rabbin. Combien il va brûler ce rabbin? ensemble la science de Ne dis pas. Non, je connais pas comment il s'appelle. déjà dans la Torah. Ah, c'est la même. C'est la même. Pas du tout. C'est Dieu à la fois dans un livre. C'est contradictoire. C'est un livre qui est contradictoire. C'est ce que je lui ai dit. Comment on peut aller un livre quand deux mots Il m'a exprimé, il a mal entendu. Ok. Alors je reprends mes paroles que j'ai dit. Je demande pardon. Je demande pardon, mais il faut savoir une chose. Si quelqu'un avait fait ce livre-là, il mériterait le bûcher. Exact. Je suis prêt à le tenir par la main pour lire comprendre. Non, mais ça existe. Quel beau jeu de La mots. Torah et la science, c'est comme ça. Quel beau jeu de mots. Si. Ah, je vois de quoi. Le Rav Zamir Cohen. Voilà. Oh là là. Alors, d'abord, le Rav Zamir Cohen. Ras Shalom. Je dis pas que Dieu nous en préserve. Je dis pas ce que j'ai dit. Oui, mais c'est pas ça. Le Rav Zamir Cohen, c'est un très bon Rav, un très grand Rav. Que Dieu le bénisse et qu'il puisse continuer à faire ce qu'il fait dans sa vie. D'accord. Le livre qu'il a fait, Science et la Torah, c'est une autre chose ce qu'il a fait. Il explique qu'il y avait déjà. Ok. Mais quand même, il faudrait que je dise ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. Malgré sa grandeur et sa connaissance dans la Torah. Coupez la caméra. Non.
Alors, je connais pas celui. Mais Nathan, il n'est pas attaché à Rabbeinu, quelle grandeur. Ah, vous êtes dur. Non, il y a des grandeurs. Ah, je suis à deux noms d'aller. C'est magnifique la révolution. Exact, la révolution. T'as entendu que c'est qui reprend le gamme? Ouais. Ah voilà, attends, je dis. Ça va? Moi, c'était sûr. C'est le livre qui s'appelle La Science Ouais, de on Dieu. veut que le gamme L'essence de Dieu. La science, la science. Physicien Tu et l'amènes au gamme bibliste. Breslev, ton fils. Les physiciens et bibliste, déjà, c'est pas bon, ça, Nathan, Aux non? découvertes les plus récentes des biochimistes, des paléontologues et des physiciens. Déjà, c'est pas bon, ça, physicien, philosophe. C'est toute la catégorie de personnes que Rabbi Nachman parle qu'il faut s'éloigner. Alors qu'est-ce que Tous. Mais de A à Z. Tout ce que tu as lu, biblistes, c'est des gens qui ont pris la Bible comme un livre d'histoire. Biblistes. Frérot, Bible, c'est la Torah, c'est Dieu qui l'a écrit. C'est de la Torah, c'est divin. Aucun homme au monde peut commencer à parler dessus. De faire des recherches sur la Torah, mais qui il est cet homme-là, ce pourriture d'homme-là? C'est un homme que quand une belle meuf vient et le regarde, il tombe, ce mec. Un homme comme ça, il peut écrire sur la Torah. Un homme qui peut s'envoyer en l'air, ou un homme qui peut avoir des crises de colère ou de je ne sais pas quoi. Un homme qui est tout simple. Un homme comme ça, il peut oser parler sur la Torah. Mais c'est qui cet homme-là? Amène-le ici. Qu'on les l'a mis, c'est toi. Lâché, ils sortaient les pierres. Bon, on va continuer parce que là, ça... Je chantais aussi. Bon. On peut monter la clim un petit peu. Vas-y, Bechavot Ben, excuse-moi, si tu peux lire juste à voix haute qu'on t'entende. Bien sûr. Attends, on a compris? T'as compris ce qu'on a lu? En résumé, ce qu'on vient de dire, c'est quoi? C'est que Rabbeinu, il dit comme ça, c'est important, mes amis. Un résumé, le petit résumé. Le résumé, il dit Rabbi Nachman, ne tombez pas dans la taout, c'est-à-dire dans l'erreur qu'un simplet, il va perdre. Il dit, sache une chose, que la Emouna, même que tu crois que c'est quelque chose que tu n'as aucun argument à parler et à dire, etc., la Emouna, elle est au-dessus de toutes les sagesses. Pourquoi? Parce que la Emouna, elle est tellement forte qu'avec toutes les sagesses que tu vas venir et me dire et me faire prouver tout, même noir sur blanc, eh ben, tu vas dire, eh ben moi, je crois aveuglement. C'est-à-dire qu'il faut pas faire marcher le cerveau, quoi, en gros. Non, dans la Emouna, non. Dans la Emouna, il faut complètement enlever le cerveau. Complètement. Je crois que ce que je vois. Il faut complètement enlever le cerveau. La Emouna, c'est quoi? C'est ce qu'on s'appuie sur nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, que pendant des années, ils ont cru, et que leurs parents, ils ont appris de leurs parents jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et ainsi de suite. Et ça, on a reçu de la Torah. Et il dit Rabbi Nachman, celui qui sera simple à ce niveau-là, il sera au-dessus de tous les plus grands chercheurs et pathéologie, biblistes et je ne sais pas quoi. Parce que la Emouna, elle est tellement forte que même si tu me fais montrer la chose devant mes yeux, je dis, ben je ne crois pas. Tu sais qu'il y a un problème, si je peux me permettre, une petite parenthèse. Ouais, il n'y a jamais de problème. Non, pas de problème, mais il y a un truc qui, moi, qui met un doute personnellement dans la... Pas dans la Emouna, mais dans un point particulier. Ouais. Tout le temps, toutes les générations, tous les ans, on te dit Mashiach il vient cette année, parce que parce que Alors je vais te dire quelque chose. Tu dis Shema. Parce qu'il est prêt. Rabbi Nachman de Breslev, à ce sujet-là, a dit son mot, que son mot vaut $1 million. Son pesant d'or. Malheureusement, d'abord il faut que tu saches quelque chose. Rabbi Nachman de Breslev, là on s'écarte du sujet. Ouais. D'accord? Mais quand même. Bien d'accord. J'assume pleinement ma faute. Rabbi Nachman de Breslev, un jour, à un... Non, c'est moi. C'est pas moi. Rabbi Nachman de Breslev, un jour, a appelé son élève, son disciple, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. Et ils ont voyagé quelque part. Vous savez que les plus grandes dévoilements que Rabbi Nachman dévoilait, c'était toujours dans des chemins. Et bien Rabbi Nachman, dans ce chemin-là, il a dévoilé comment tout le futur va se passer jusqu'à la venue du Mashiach, en disant quel jour, quelle date et quelle heure. Rabbi Nachman de Breslev, en dévoilant quel jour, quelle date et quelle heure il va venir dans ce monde, comment il va s'appeler, le fils de qui ça va être, et tout ce que ça va se passer. On a tout, quoi. Non, c'est dans le livre brûlé. C'est pas dans le livre brûlé, c'est dans un livre qui s'appelle Megillat Starim. Ce livre-là se donne de père en fils, et un seul dans la génération le connaît. Un. Personne ne le sait.
un seul reçoit ça de père en fils. Mais ça va se trouver. Megillat Starim. C'est trop important. Maintenant, tout ça a été écrit. Tu ne doutes pas que ça fait des générations qui cherchent. Ça a été écrit. Codé. Ça a été écrit codé en Rachet Tevot, en initial. Pour pas que ça tombe dans des mains. Pas qu'il faut, et qu'à cause de ça, il va savoir tout ce qui se passe. Mais c'est écrit partout, la question c'est comment et quoi. Lui, Rabbi Nachman l'a dit complètement ouvertement. C'est qui les gens? Tout, il a dit le nom, il a dit tout. Il a tout dévoilé. Et il a tout dit. Depuis que l'âge où il est mort, Rabbi Nachman, il a dévoilé chaque année, qu'est-ce qui va se passer cette année-là. C'est vrai qu'il y a 2000 ans déjà, ils attendaient, ils disaient déjà comme aujourd'hui la nuit du Mashiach est proche. C'est ça que je dis, c'est ça ma question. Mais attendez, j'ai pas terminé. Bien sûr. Rabbi Nachman, dans cette Megillat Starim là, il a dévoilé la Shoah. Il a parlé de Hitler. Il a dit le nombre exact de pertes qu'il y aura. Il a donné la date exacte où... Mais comment on sait tout ça? Comment on sait tout ça? Comment on sait tout ce qu'il a écrit dedans? Parce Comment que tu sais ce qu'il y a écrit dedans si on ne sait pas ce qu'il y a écrit dedans? Parce qu'il y a... Il y a des Khaverim, il y a des Khaverim. Parce qu'il y a des personnes... On a la Emouna, mon On a dit qu'on est cherché Voilà. à creuser. Voilà. Non, Voilà. Tu veux des preuves là? Tu veux des preuves? Non, pas du tout. Bah si, tu veux des Non, mais il y a quelque chose de... C'est un manque de Emouna. On fait, on dit rien. J'ai juste traduit la question. Aristote. Il y a des gens qui ont des feuilles de cette Megillat Starim. On a réussi à avoir des petites graines, quoi. Exact. Ok. Il y a des choses et tout a été écrit. Rabbi Nachman a dévoilé tout. Maintenant, Rabbi Nachman a dit une parole et écoutez bien cette parole. Très important. Le Mashiach, en vérité, il devait venir il y a très longtemps. Il devait venir il y a très longtemps. Arrête. Il faut même pas, il faut même pas rigoler dans ça. C'est nous qui nous l'avons fait rigoler. Et malheureusement, le Mashiach, quand on fait des choses spéciales, ça fait reculer. Le Mashiach, il vient, il est là. Il vient pour dévoiler le peuple juif, mais il ne reçoit pas l'accord d'en haut. Alors on lui dit, eh ben, tu mourras. Et il meurt, le pauvre. Et il y a dans le ciel toujours une nouvelle date. Et à chaque fois qu'il y a une date qui est précise, quand il se passe des choses spéciales, qu'à cause de ça qu'on les fait, il tombe. Alors donc la date qu'il a écrit Rabbeinu, c'est la date de... La date vraie définitive. Date. Mais le problème, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, il y a des grands tzadikim qui écrivent c'est quand la date, la venue du Mashiach. C'est un problème. Il y a par exemple le Chesed l'Avraham, le papa du Chida, il a écrit qu'en l'an 2000, en Tachas, en 5760, le Mashiach va venir. Et c'était une période où vraiment il devait venir. Et ça chamboule tout, ça. Et il dit Rabbi Nachman, quand on donne une date, jamais il viendra cette date-là. Jamais. Oui, parce qu'on faut pas... Parce que le Mashiach viendra au moment où ça sera le dernier moment qu'on pensera à lui. C'est le moment. Il faut que ce soit le moment. Là, le moment où vraiment on ne pense pas à lui, c'est là où il va venir. Le Mashiach viendra, ben Eseradat, il y a écrit, c'est-à-dire quand on n'y pensera même pas à lui. Alors quoi? Alors on dit qu'il a un côté qui est passant. Il faut l'attendre. Il faut l'attendre. Si on l'attend, c'est qu'on pense à lui. Non, on l'attend. On est désespéré, on l'attend. Mais on va pas dire il va venir demain et après-demain. On l'attend. C'est tout pas plus que ça. On l'attend. Mais c'est pas pour ça qu'on va penser à lui. Il dit Rabbi Nachman, tout homme qui vient et qui va donner une date, que le Mashiach viendra, même qu'il a raison, il viendra pas à cette date. À chaque fois, parce qu'il a dit. Et tous les rabbins qui font Yechi. Ouais. Yechi a donné nous. C'est encore un autre débat. Hors caméra, ça. En tout cas, ouais. Ceux-là, ils y pensent. Il n'y a pas plus tard qu'hier encore, sur l'accord, il dit encore Yechi a donné nous. Non, mais c'est parce qu'ils l'attendent, pareil, parce qu'ils languissent. Non, mais eux, ils donnent pas une date. Ils donnent pas une date. C'est la même chose, ils languissent. En tout cas, les rabbinim qui viennent et qui disent, écoutez, et on a beaucoup malheureusement, vendez tout, c'est la fin, c'est demain, après-demain, c'est dans 1 mois, c'est dans 3 ans, c'est dans 4 ans. Les rabbinim qui disent ça, c'est eux qui repoussent le Mashiach. Eux.
Mes amis, c'est très grave, c'est très grave. Il ne faut pas y croire, il ne faut pas en parler, il ne faut pas dire, il ne faut rien faire. Il faut l'attendre désespérément. Non, parce qu'ils disent dans les livres par rapport à ceci. Oh ben non, on n'a pas le droit. Rabbi Nachman, il dit tout celui qui dit ça, il tombe. C'est pour ça que c'est grave. Pourquoi il vient pas, nous on perd espoir. Et voilà, et voilà. Donc, sache-le. Sache-le. Non, c'est pas la question, frère. On te dit depuis tes arrière-grands-parents, ils te disent là, c'est cette année, cette année. C'est comme un père et un fils. On te dit ton père il arrive, ton père il arrive. Ah, il est pas venu. Ton père il arrive, tu comprends, frère. Même si les autres ils le vivent pas. Mais c'est une main quand c'est comme ça. Je peux pas répondre à cette question. J'ai pas entendu. Pardon, répète la question. Ne la repose pas, ne la repose pas. Je vais pas la reposer. Bah oui, ne la repose pas. Alors on va. Alors maintenant, après qu'on a compris qu'en vérité la chose la plus importante, c'est d'essayer d'être simple et d'avoir beaucoup de foi, car la foi, elle arrive à être au-dessus, à surmonter tout. Rabbeinu va nous donner le problème qui nous touche cette fois-ci. C'est quoi le problème qui nous touche? Bechavot. Ben, à voix haute si tu peux. Celui qui marche avec cette foi simplement méritera un désir ardent pour la sainteté et pour Dieu béni soit-il, à tel point qu'il ne saura quoi faire, tellement ses aspirations et son amour pour Dieu seront intenses. Déjà, mes amis, sachez une chose, que l'essentiel de tout dans le monde, c'est quand un homme il fait quelque chose grâce à sa volonté. Malheureusement, les choses qu'on fait, c'est un petit peu machinal. Les tefilines qu'on met le matin, c'est machinal. La prière qu'on prie, c'est robotique. C'est le vrai problème. Le Shabbat qu'on fait, c'est des Shabbats parce que presque on est un petit peu obligé. Kippour de jeûner, hein? Faut prier à Gordon. Kippour qu'on jeûne, ça devient une angoisse. Tisha B'Av, c'est aussi une angoisse. Et Pessah, on commence à se dire comment on va faire sans du pain. Et ainsi de suite. On est complètement machinal. Rabbi Nachman il dit, c'est pour cela que je vais vous déclarer que la chose la plus haute et la plus élevée, c'est de faire des choses quand c'est la volonté qui me pousse à les faire. Donc en vérité, le travail le plus grand et le plus important, c'est de travailler sa volonté. De faire les choses par la volonté. Je vais mettre mes tefilines parce que je veux mettre les tefilines. Pas parce que je suis obligé, parce que je veux. Est-ce qu'on a le droit, par exemple... Maintenant, 2 secondes, comment on arrive à ça? Il dit Rabbi Nachman, la Emouna. Être simple. La Emouna t'arrive à emmener à un endroit où tout ce que tu appliques, c'est par ta volonté propre. Pas parce que tu es obligé ou parce que tu as été habitué, etc. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, des fois, t'as pas envie de mettre les tefilines. Ouais. Alors tu les mets pas. Et tu vas et tu demandes à Hachem de moi que je vais les tefilines, j'ai pas envie de les mettre. Ouais. Et t'attends et à un moment ça vient comme ça. Ouais. Mais il faut pas jouer, il faut pas jouer à ça. Pas trop tard. Il est bon. Non, c'est sûr que si t'as pas envie de les mettre, alors tu les mets pas tout de suite et tu commences à prier à Hachem, tu dis voilà Hachem. Mais comment tu peux pas avoir envie de les mettre? Il y a des gens pour eux. Arrête de faire moi je crie les matins, je jamais comme ça. Non mais c'est... Arrête. Je fais mon café, je prépare mes thèmes, je les pose là, après je le promets. Je sais pas, il y a pas un matin où je me suis dit non, ce matin je... Non mais d'accord, c'est ridicule. Parce que j'ai compris, voilà, c'est la robotique, mais t'as pas l'envie de le faire. T'as pas envie. T'as pas un kiff de mettre. T'as pas de cœur. Moi je me reproche que c'est un problème que c'est robotique. Il faut le faire avec l'amour. D'accord. Allez, continue. Non, je chauffe quand même. Ouais. Allez, sache. Viens. Quand tu commences à être machinal, quand tu commences à être robotique. À côté, il a 2 minutes. Chut, écoutez, je ne pas. Bon, on va continuer, Bezrat Hashem, vas-y. Alors, ces désirs sont supérieurs à la sagesse. Ils ont encore plus de valeur que la sagesse sainte. Le mauvais penchant fait surgir dans le cœur de l'homme toutes sortes de questions. Il faut les anéantir et les chasser de notre cœur en ayant une foi simple. Ouais. On a compris, on a compris. Tout simple. Vas-y. Alors, sache qu'il existe des péchés... écoutez bien, ça nous parle là. Là, ça nous parle vraiment à nous. Là, ça nous touche complètement. Rabbi Nachman, il dit, pardon, il y a... Rabbi Nachman nous dit, mes amis, sachez, il y a une possibilité, et attendez, avant ça, je vais vous dire quelque chose d'autre. Voilà. Attends. Mais arrêtez là, c'est sérieux. On rentre dans le vif. Vous savez, c'est quoi la plus grande réussite au monde du Yetzer Hara? Là, je vais faire tomber. L'anéantissement total. De remettre en question. Faire tomber. C'est que tu tombes pas. Désespoir. Désespoir, je l'ai dit, t'as C'est écouté, que tu qui tombes a pas. écouté? C'est lié rouge. Et faire croire qu'il existe.
D'où tu sais ça? Le Yetzer Hara. Alors un bon point. Un bon point pour l'homme. Mais il est là, il existe. Il existe, on en parle tellement. L'inverse, c'est l'inverse de ce qu'il a dit. Le Yetzer, la plus grande réussite au monde du Yetzer Hara, c'est qu'il fait croire aux gens qu'il n'existe pas. Ah, qui ne existe pas, d'accord. Ah oui, c'est différent. Comment vous avez pas la question, comment? Il nous embrouille. Non, je vais vous faire montrer la preuve. Quand on a lu tout à l'heure, comment on a commencé tout à l'heure? Tu peux, s'il te plaît, lire jusqu'au début de la première, au tout début. De la 32. Doit se renforcer. Non, de 32. Au tout début. Ouais, vas-y, vas-y. Un homme doit se renforcer dans la foi et ne pas du tout s'intéresser et étudier les livres de philosophie. Voilà. Quand on a lu ce truc-là, on s'est dit, ça me parle ou ça me parle pas? Ça me parle pas trop. Ça me parle ou ça me parle pas, là, ce qu'il dit? Oui, bah non. Ça me parle pas. On n'ouvre pas les livres de philosophie. On n'ouvre pas les livres de philosophie. On touche pas, on est loin. Là, le Yetzer Hara, il est en train de danser, chanter et dire, regarde comment je les gagne, ces mecs. Ah, parce qu'on croit que c'est plus dans les livres de philosophie qu'il y a ça. Ah, c'est bon, je les touche pas, je sais qu'il n'est pas là. Là, on croit que le Yetzer Hara ne me parle pas. Ou alors quand quelqu'un, il fait Shabbat, on va dire pendant 30 ans, il se dit, moi j'ai plus de Yetzer Hara sur le Shabbat. Moi, pour moi, c'est devenu hyper normal. Là, le Yetzer Hara, il est en train de chanter, danser, il dirait, comment je l'ai ce mec? Pourquoi? Parce que là où tu crois que tu n'as plus le Yetzer Hara, c'est là où le Yetzer Hara, il est plus fort. Ouais, parce qu'on baisse la garde. Dans ce sujet-là de la Emouna, dans ce sujet-là des livres soi-disant philosophiques, c'est quoi les livres philosophiques? C'est quoi? Vous croyez que c'est un livre philosophique, comme on a dit tout à l'heure, biblique et t'es pas théologie ou je sais pas quoi? C'est de ça qu'on parle? Mais c'est pas de ça qu'on parle. Vous savez, c'est quoi le livre philosophique? De quoi il parle quand il dit le livre philosophique? Je vais vous apprendre quelque chose, mes amis. Non. C'est quoi, on t'entend pas, on t'entend pas. Non. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, 3e génération après Rabbi Nachman de Breslev, a dit une parole exceptionnelle, qui fait très peur d'ailleurs. Je vous l'ai dit ou je vous l'ai dit pas? Bien sûr. On est là pour ça. Ok. Il a dit comme ça. Un homme qui parle pas une fois au moins dans la journée avec son Dieu. Ah non, elle dit pas. C'est d'abord. On a bien réfléchi. La chute de la chute. Je vais cauchemarder là. Je parle pas de la prière de Shacharit Mincha, vite. Je parle de Hitboté doute. Un homme qui ne parle pas avec son créateur. Il a rajouté un mot pendant 1 heure. Mais moi je vais enlever ce mot-là. Non, c'est soit tout, soit rien. Tu peux pas. Non, mais c'est pas avec une génération. Ouais, si c'est des phrases trop comme ça. Ça dit pas amitié. Un peu, c'est bien. Un homme qui ne parle pas avec son créateur. 5 minutes. Non, on va dire sérieux, parce que pas attends en voiture, t'es en train de klaxonner, mon Dieu, je t'adore, vas-y, essaie-moi de trucs. Pas de ça. Un quart d'heure. Vraiment, hein, Bémet, il est un homme sérieux, pas mettre dans la rigolade. Et ben il dit comme ça, un homme qui ne parle pas avec son Dieu, cette journée-là, il entend un cours du Yetzer Hara. Donc, ce journée-là, il a étudié un livre de philosophie. En lui, pas en lui apprenant, en lui donnant des preuves comme quoi Dieu n'existe pas. Bon, bah tout est dit. Et la preuve, c'est que tu parles pas avec ton maître. C'est où tu crois en Dieu et tu parles avec lui, ou tu ne parles pas. Et la preuve, c'est que parce que tu ne crois pas en lui. Si tu croirais en lui, tu le parlerais. Pourquoi? Tu peux agir pour lui. Ah ouais? Tu peux faire des cadeaux. Ah ben ça s'appelle pas croire en Dieu, mais pas du tout, ça n'existe pas ça. On dit que tous c'est Dieu, on a bien dit tout à l'heure, non? Mais c'est un rapport, quand t'as un problème, tu dois le demander à Dieu. Quand il s'est passé quelque chose de bien, tu dois le remercier. D'accord, mais tu peux pas, tu peux penser, tu peux... Non, en parlant, toi tu penses avec ta meuf, toi. Quand tu parles avec ta meuf elle veut t'entendre que tu lui dis que tu l'aimes. C'est pas en la pensant. Mais jamais de la vie, mais Dieu il veut pas, Dieu il veut que tu lui parles. Tu chopes les pieds, chopes les bras. Mais non, une meuf elle veut entendre tous les jours que son mari l'aime.
Et un mec, moi je te dis qu'il montre à sa meuf, il lui dit toute la journée que je t'aime. Et là, un autre mec qui fait le mec, qui prouve que c'est un mec. D'accord, il y a toujours le contraire. Il va aller voir le mec, je t'aime, c'est bien. Bon, lui c'est un vrai mec. Non, mais il y a toujours le contraire, mais l'essentiel. T'as tourné Radou ou pas? Non, c'est pas le tout, c'est ce que je veux dire. Mais non, c'est tellement difficile à le faire. D'accord. C'est pas difficile. Que franchement, Si. C'est très dur de Aujourd'hui, j'ai lu dans le cœur de la semaine. Tu connais la feuille le cœur de la semaine? Et bien, Laurent Besançon a écrit là-bas, dans la paracha de la semaine, de cette semaine-là, il a écrit que malgré la difficulté de faire Hitbo des doutes, personne peut venir en excuse devant Dieu en lui disant Hachem, c'est dur de parler avec toi, aide-moi à te parler. Ça, frérot, tu vas donner des comptes si tu ne le demandes pas tous les jours. Parce que ça, c'est pas dur. Et si tu le fais pas, c'est que tu ne crois pas. Point barre. C'est très simple. C'est important. C'est normal. Tu peux me dire jusqu'à demain matin que Hitbo des doutes, c'est dur de le faire. Et je te comprends. Pourquoi? Parce que d'un coup, tu te crois, tu parles pour rien, tu dis, purée, je suis tout seul, je me parle à moi-même. Et d'accord, alors je te comprends, t'as jamais fait ça. Moi, je te dis, fonce, casse la glace, commence à parler. Écoute. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on étudie après par la suite, c'est comme si que l'idolâtrie, quoi. C'est de la philosophie. Je vais étudier la Gemara, par exemple, je vais faire 1 heure de Gemara, je vais pas parler avec Hachem. Ce que je fais, c'est. Non, il n'a pas dit ce que tu as fait, ça se transforme en philosophique. Il a dit que si t'as pas fait, c'est comme si tu as pris un cours du Yetzirah, mais pas. Mais ça veut dire que l'étude que tu as fait, ça devient de l'étude du Yetzirah, c'est pas ça qu'il a dit. C'est comme si tu avais. Non, sans que tu le saches, le Yetzirah te donne un cours dans ta tête, dans ton cœur, en croyant que Dieu, il n'est pas là du tout, et tout c'est quelque chose d'autre. Mais moi, ce que je veux t'expliquer, c'est que malgré toutes les choses, toutes les raisons, toutes les excuses que tu as à ne pas faire Hitbo des doutes, il y a une chose que cette excuse-là, quand il va la sortir, on va te la gifler. C'est de dire à Hachem, je n'arrive pas à te parler, c'est dur pour moi de te parler, je t'en supplie, aide-moi à te parler. Ça, frérot, si tu le fais pas, tu crois pas. Voilà. Et le frère? Le refrain est venu, celui qui veut nous aider, Shalom Aleichem. Il arrive direct. Allez, la petite bise. Si celui qui veut aider notre ami. Amen. Bechavod. Car, bechavod. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. ברוך אתה אדוני מלך העולם בורא נפשות רבות וחתכונה כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. ברוך העולמים. אמן. Non, c'est Ardadou, c'est important le truc. Il n'a pas dit ce que tu dis, ça devient le Yetzirah, ça devient le Yetzirah. Mais si jamais tu l'as pas fait, le Yetzirah il t'a mis une leçon, ça veut dire il t'a mis une longueur d'avance, quoi. Il t'a mis une belle longueur d'avance. Mais c'est tellement. Je suis d'accord avec toi que j'ai. C'est-à-dire on fait quand même beaucoup de bonnes actions. Non. Ça veut rien dire par rapport à Non. Hitbo des doutes, mon ami, c'est obligé. Oui, on peut pas dire que tout ce qu'on fait ça sert à rien parce qu'on n'a pas fait de doutes, c'est ça qu'il veut dire Dado. Moi je suis pas là pour... La Torah n'est pas quelque chose que ça c'est ça et ça c'est ça et si tu fais pas ça, il faut tout faire, voilà, point barre, il n'y a rien à... Il n'y a pas plus important, moins important, etc. Il a besoin d'argent, il est dans un bureau, tu veux de l'argent, regarde, dans ces 3 noms là, tu vas les appeler, dans ces 3 noms ils vont te donner de l'argent. Tu as juste à les appeler et leur parler. Et le mec il dit ok mais je veux de l'argent, il ne veut pas les appeler. Ça il se contredit à lui-même. Il a compris le sens, il a compris que si tu leur parles à ces 3 personnes, tu vas voir ce que tu veux. Il veut encore de l'argent. Chaque fois il nous fait... Il a besoin du poisson pour Shabbat. צדיק, נשמה. נשמה. אתה רוצה מלאבי? מלאבי, נשמה. הלו? רוצה מלאבי? קח נשמה. זה מלאווי. זה פרווה? זה פרווה, כן. אני חצי בשר. בסדר.
Comme tu disais. Donc. Amen, amen. Amen. ותהיו מוצלחים. אמן. בלימודים. אמן. בזכות רבי שמעון בר יוחאי. אמן. שיצא לכם הכל בשפע. אמן. מה שאתם עוזרים לנו, אלוהים יעזור לכם כפול. אמן. ושיהיה לכם רק שמחות כל המשפחה. בזכות רבי מאיר בעניס. אמן. מה שאתם עוזרים, אלוהים יעזור לכם. רבי נחמן. רבי נחמן. Mais maintenant, Jimmy, qu'est-ce qu'il connaît? Je crois que c'est un ami de famille. Elle est sortie les deux. C'était le temps. Ils sont venus plusieurs fois là ce soir. On en a parlé. Donc mes amis, le Yetzer Hara nous a complètement roulé en nous faisant faire croire. C'est comme par exemple, je vais aller parler à un Français, d'accord? Je l'ai fait des centaines de fois, hein, ça c'est entre parenthèses. Je vais prendre un Français, même vous. Je vais vous dire, est-ce que vous croyez en Dieu? Qu'est-ce qu'ils vont dire tous? Ah oui. Bien sûr. Maintenant, quand on va un petit peu creuser l'abcès, et qu'on va commencer à parler d'argent, de problèmes avec les femmes, etc. Écoute, oui les dieux, oui les dieux. Au moins les Américains, ils étaient vrais. Ils ont écrit sur le dollar, on y croit en Dieu. Eux, ils croient en dollar, au moins ils étaient vrais. Mes amis, croire en Dieu, c'est pas que juste de dire je crois en Dieu. Ça veut dire quoi croire en Dieu? C'est pas un mot. C'est de dépeindre tout de lui. C'est ça, croire en Dieu. Jérém, prends la relève. Pardon, vas-y, si tu veux boire. Alors là, ouais. C'est qui, Moshe? Vous voulez qu'on te le dise maintenant? Bon, Bekitsour, alors là, Rabbeinu va nous apprendre comme quoi on est tous un petit peu des philosophes. Bah ouais. Quand tu fais pas une peu des doutes, t'es un philosophe, frérot. Tu nous as mis une grosse claque là et c'est dur de se remettre. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu veux la vérité ou pas? Regarde, je lui ai mis les 10 shekels, il a pas pris. C'est ça qu'est la vérité. Oui, il est, lui. C'est ça qu'est la vérité. Non, mais on va pas passer comme ça à un sujet pas basé, passer à autre chose tout de suite. Non, mais c'est la vérité, frère. Tu veux qu'on te ment et qu'on te dise t'es un sadique, etc. Non. Tu crois que c'est hyper difficile? Dans ton lit. Il ne faut pas dire c'est difficile. Commence par quelque chose, parce que tu crois pas qu'avec un mot, Dieu est content. Toi, tu veux la totale. Avec un mot, Dieu, il est content. Dis-lui un mot. Non, parce que tu mais tous les jours, dis-le. Tous les jours, dis Hachem. Je veux te parler, j'arrive pas. Tu sais que moi, je l'ai déjà fait, ça. C'est parce que j'y pense pas. Mais non, alors si tu penses pas, c'est parce que t'as pas des mounins. T'as pas des mounins. Tu crois pas en ça. Il y a la technique. Sur son téléphone. Il met une sonnerie. Voilà, sur ton téléphone. Mais t'as rendez-vous avec Hachem. Moi, il y avait une période au début où c'était très 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 bien. J'arrivais bien à parler, j'arrivais bien à tout faire, etc. Jusqu'à un moment où c'est venu une période où c'était bloqué, frérot. J'arrivais pas. Je me sentais pas bien. Ça me faisait... Quand je parlais à Dieu, je sentais que plus je râlais que je lui demandais ou que je le remerciais. Et à la fin du Boydout, je me disais, purée, je sortais avec une tristesse en me disant, bah qu'est-ce que je fais alors? Alors quoi? Alors c'est que ça alors? Alors je me disais, et parce que Rabbi Nachman il parle de ce problème-là, que quand un homme il fait de Boydout et qu'il ressort en colère, il a mal fait. Et moi je me suis dit, purée, je tombe dans ça. Alors je me suis dit, je sais pas faire une Boydout. Alors j'arrivais chez Hachem et je dis, Hachem, je sais pas te parler. Aide-moi à te parler. Et je criais. Il n'y a pas un argumentaire? Et je criais. C'est ton cœur. Et ça m'a pris du temps, frérot. Hein. Et presque j'allais me poser la question, est-ce que ça vaut la peine d'y aller une demi-heure à pied dans la forêt et une demi-heure après pour revenir, perdre ce temps-là en plein milieu de la nuit pour aller venir dire à Hachem, Hachem, je sais pas te parler, aide-moi. Tu penses 2-3 fois avant. En plus c'est la nuit, tu peux, à part de ça, tu peux étudier, tu peux faire plein de choses et écouter de filotes et plein d'autres choses. Et ça te prend ton temps et en plus en sachant que ce que tu fais c'est pas très bien. T'imagines combien le Yetzer Hara t'attrape? Mais là le Yetzer Hara, tu es en train de l'égorger là. Et là il sent tout. Et c'est là où il faut que tu tiens, que tu sois un homme guerrier et tu dis je m'en fous du monde. Je fais aucun calcul. Moi, mes paroles envers Dieu, je vais les dire, même en crachant du sang. Toute ma vie en entière, jusqu'à le dernier souffle, je vais parler avec Dieu. Jusqu'à la fin. Même si je vais dire des bêtises. Mais de parler avec Dieu, je parlerai.
sans demander, sans dire merci, sans rien dire. On a l'impression de se répéter, parce que le problème, nous on a fait... Se répéter, ça c'est un autre problème. Se répéter, c'est parce qu'encore, tu prends les choses... Parce que tu comprends pas vraiment que Dieu, il s'assoit à côté de toi et qu'il te dit, mon fils, raconte-moi ta journée. Hachem, aide-moi, je veux un peu de la parnassa, je veux la santé pour mes enfants, je veux ça. Ça, on laisse demander aujourd'hui, demain, qu'ils ont demandé. Exactement. C'est ça la question. Mais des doutes, c'est pas que des demandes. C'est au contraire. Des doutes, c'est de converser avec ton ami. Ton ami qui s'appelle Hachem. C'est de lui raconter ta journée, de lui raconter tes pensées, de lui raconter tes empêchements, de lui raconter si ta prière était bien, de voir si tu t'es amélioré mieux qu'hier. Et si tu t'es pas amélioré, d'expliquer. J'arrive plus à m'entendre là. Moi, je suis sûr que c'est pareil. Hier j'ai fait des doutes, aujourd'hui je vais abonner, je sais pas comment dire, j'ai tout dit hier. C'est pas la même journée aujourd'hui. Hier je n'ai pas donné, aujourd'hui j'ai pas dit alors. Hier je voulais, que je dis à quoi j'ai passé une journée, j'ai prié bien. Qu'est-ce que je sais pas, je suis coincé. Qu'est-ce qu'il faut me dire chaque jour? Oui, non, on va prendre l'exemple. C'est pour ça qu'il faut faire une bonne écoute. C'est pour ça qu'il faut faire une bonne écoute. Ah mais Mais quand même, c'est pas très bien. Parce que regarde, ce qui s'est passé, nous cette année le jeudi soir, par exemple. Premier jeudi soir qu'on a été, bah, il fallait voir 1 heure, on l'a vu passer comme si c'était 5 minutes. 1 heure, et papa, et je déballe. Mais pas, c'est pas que des demandes, hein. Les remerciements, machin. Une des balles, c'est sorti tout seul, naturellement. La semaine suivante, bon, la semaine encore d'après, t'as l'impression de te répéter, de dire toujours la même chose. Et j'arrive pas à répéter, j'arrive pas à dire ma journée. J'ai fait quoi? Si, c'est toutes les mêmes, frère. Tes journées, c'est toutes les mêmes? Quasiment. C'est des détails près, c'est quasiment toutes les mêmes. Tu vas, tu te lèves, tu vas te faire là, tu vas te faire. Tu vas au bureau, tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas te moi, quand je me répétais. Hein? Tu suis suicidaire ou? Non, ça veut dire. Michael, quand moi je me répétais, c'était la honte la plus grande au monde qui puisse exister. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non mais je suis sérieux, c'est important. C'est que vous prenez pas Yidbo des doutes au sérieux. Allez, tu vas trop entre copains, tu veux pas, tu vas du sérieux. Attends, mais c'est pas grave, je me répète. Et c'est encore pire, ça. c'est la chose la plus haute. C'est encore pire, ça, tu comprends pas. C'est pas bien, Dan. Donc Parce on que- n'est pas capable de le faire, alors. Parce que c'est pas comme ça que ça va se Non, passer. je vais te mettre tout seul sur une barque au milieu de la mer la nuit, on va voir comment je vais. Là, elle va sortir du cœur. Oui. Ils ne sont pas gênés que t'as que ça à vendre à Dieu. Dans l'eau. Oui, mais la déballe aussi, c'est Là, ça sort du cœur, mon frère, t'as peur. Mes amis, venez, c'est important. Mais ça c'est important, c'est la taille, Qu'est-ce qu'il a me séquestrer? Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert un nouveau truc dans la Yidbo des doutes. C'est que imagine un enfant, il n'a pas vu son père pendant les 15 ans. Et puis il va voir son père la première fois, qu'est-ce qu'il va lui dire? Non, moi c'est l'inverse que je te dis. Non, c'est exactement ça. Raconte-moi. Non, moi j'ai eu l'inverse. Mais non, tu l'as pas vu depuis 15 ans. Tu Ça va être plus hier. C'est bon, je te fais un résumé. Je te refile le même résumé. Avec délicatesse. Non, mais mec, Nathan, je mets un dégage là-dessus, c'est vachement important, je sais pas, c'est un vrai problème. Tu mets une importance là-dessus sur Yidbo des doutes. Et nous, on a du mal. D'accord. Est-ce que tu es Alors, prêt? faut donner Alors, les- je vais te poser des questions et sois sincère. Ça va être dur. Vas-y. En vérité, je ne lui pose pas à lui les questions, mes amis. Je les pose à vous tous. Bah oui. Mais le pauvre, c'est lui qui a posé la question, donc c'est lui. Pourquoi ça commence mal? Tu vas prendre, Mais je la pose à tout le monde. Hein. Écoute-moi bien. T'as un but dans ta vie? C'est sincère. Là, c'est pas des. Là, c'est le plus sincère au monde, là, ce qu'on parle. Là, je te prends ton cœur, je te le mets ici. Rien d'autre. Sincère, sur sincère. Est-ce que t'as un but dans ta vie? Concrètement, non. Alors déjà, moi je croyais encore que t'en avais un et on commençait. Déjà frérot, c'est très grave. C'est que t'as une voiture, tu voyages et tu sais pas où tu vas. Il a sa femme, ses enfants, c'est son but. C'est le but, la femme et les enfants c'est un but. Bah oui. Bah, que mes enfants ils grandissent, Ils grandissent dans le orage, droit, ils sont en bonne santé, je fasse attention à eux. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Bah, je fais l'Aïch Tableau de bien les éduquer. Comment tu fais
Comment tu fais? Je reprends les parfois. Un par un, les gars. Un par un. Comment tu fais pour les enfants? Non, attends, non, c'est pas la question. Faites gaffe. Eh non, les amis, il faut pas être dans le conflit. Là, on pose et on répond. C'est un combat. C'est un combat. Hein? Tu l'as pris de court. C'est-à-dire? Ça veut dire. On a parlé sincère ou pas? Tu veux jouer un jeu? Non, moi je joue pas de jeu. Moi je suis droit. Non, moi j'arrive pas à trouver de but là. Voilà, il a pas de but, c'est très grave. Tu comprends que c'est grave? Voilà. Déjà, un frérot, je te promets que t'as 1 heure à parler sur ça. T'as pas de but, je suis perdu, je sais pas quoi faire, je me lève le matin parce que c'est machinal, mon Shabbat c'est machinal, je vis rien. Alors tu t'imagines, donc déjà de ça, t'as énormément parlé. Trop boulot dodo, frère. Azov, Ben, d'accord, t'as dit que ton but, c'est ta meuf et tes enfants. Les enfants. Mais tes enfants. La priorité. D'accord. Plus que ta meuf donc. On ne va pas filmer, on n'a pas joué le visage. Je vais parler à voix floutée. Venez, on se... Ah, la flemme, t'as fait sur le sud, je vais me faire trancher. Donc ton but... Donc Ben Atlan, qu'est-ce que tu disais? Non, mais c'est... Attends. Donc ton but... Il m'a attrapé. T'as parlé, celui qui parle, il reçoit. C'est vrai que... On est vrai. J'ai pensé à mes enfants, voilà, t'as posé la question. Ouais, t'as pensé à tes enfants. Alors je vais te prouver que tu te plantes, mais un vrai... Mais un... Bon Dieu, mais ça fait... c'est le bon Dieu. Non, c'est pas le bon Dieu, Pipo. C'est pas le bon Dieu. Ah voilà, c'est pour ça que tu me dis de dire Emmett. Emmett, c'est tes enfants. Alors je vais te dire, tu te plantes. Qu'est-ce que tu fais pour tes enfants? Si c'est ton but. Je leur ramène à manger, Donc le but, quand tu dis le but c'est mes enfants, c'est qu'ils soient bien gros et gras. Non, Eh ben t'as dit je travaille, j'amène de l'argent. Éducation. Ah, qu'est-ce que tu fais pour éduquer tes enfants? Éducation, quand tu fais caca par terre, je lui mets